Je ne sens pas le peuple de Dieu chaud ce soir. J'aime bien cette formule que j'entends dans les églises. Je vais l'essayer ici. Je ne suis pas pasteur, hein? Je ne suis pas aussi chante, mais je vais l'essayer. Je veux voir si ils sont chrétiens, ou s'ils sont païens, ou s'ils sont entre les deux. On dit, avec Jésus tout va. Mais il n'y a qu'ici qu'on parle, je ne comprends pas. Avec Jésus tout va. Merci beaucoup. Je demande à tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, la page Studio 210, de partager le direct, Et je n'oublie pas de remercier ici officiellement le directeur général de la télévision nationale congolaise, M. André Ondele, qui s'est impliqué pour la réussite de ce café spirituel. L'univers de jeunes, une ONG dirigée par le président Max Ondongo, le collectif des musiciens chrétiens du Congo qui ont contribué aussi, le collectif dirigé par notre frère Bob Mapengo, le président Bob Mapengo. Je n'oublie pas aussi tous les amis, en l'occurrence Cruz Lekaka, Lekaka, notre ami Lekaka. Merci beaucoup. Donc, le groupe Worship Time. Jesus, thank you. Gloire à Dieu. Alors on va célébrer Dieu tout à l'heure, ensemble. Come on. Est-ce que ici on pousse aussi des cris de joie comme ça? Voilà. Ici on est un peu ici chez nous. Alors bitumba biso tokundate de la sekolonga. Bitumba yonge obunzi. Opesima ilonga. Olatisi motole. Motole nangemo. Motole talana olamuna ngayo. Olamuna ngayo. Obisaki macho. Olamuna ngayo. Zambalole. Okongori nyoso. Opesima ilonga. Bitumba yonge obunzi. Bitumba yonge obunzi. Motole na ngongo yawe na mbuna ngayo akina macho ngoli nyoso zamalole
Merci beaucoup. Ne partez pas. Il faut accompagner là-bas, il y a des places pour accompagner, puisque c'est votre tour. C'est votre tour pour exposer. Je rappelle que le frère Emmaüs Éminence Boko Kimbembe va faire une communication. On va faire une communication tout à l'heure autour du thème ou sur le thème écriture et inspiration dans la chanson chrétienne. Voilà. Et donc derrière des places, il y a des gens qui peuvent l'accompagner là-bas. Il y a des places vides là, des gens qui peuvent. Voilà, les chantres, nos belles sœurs chantent. Voilà. Je ne dis pas les belles sœurs. En fait, belles. En fait, c'est différent quoi. Il y a belles sœurs avec tiré, et puis il y a belles sœurs sans tirer. Voilà. Donc je dis les belles sœurs sans tirer. Voilà. Merci beaucoup. Écriture et inspiration dans la chanson chrétienne. Votre communication ainsi que l'échange avec le public, au total 25 minutes, mais vous avez 10 minutes. Si vous faites moins aussi, ça nous arrangera. Ok, merci, mais permettez-moi déjà de vous remercier, Maître Chevry. Parce que, et puis, si nous pouvons tous ensemble encourager, sinon acclamer pour le studio 210. Merci, c'est grâce à Télé Congo et c'est Télé Congo nous ne faisons que mettre en musique le programme. Ce n'est pas rien que dans mon temps. Alors, merci beaucoup encore. Je pense que c'est un thème assez particulier. Déjà, j'aimerais rappeler que nous sommes dans un contexte fixé, nous sommes dans un contexte christocentrique, donc on n'ira peut-être pas au-delà. Alors, écriture et inspiration dans la chanson chrétienne. Dernièrement, je pense que j'ai récemment eu quelques interférences, quelques débats comme ça avec des gens à propos de ce sujet. Déjà, il y en a de ceux qui pensent que, en ce qui concerne l'écriture ou les aspirations, les chantres aujourd'hui sont en train de déborder, puisqu'on a l'impression que les gens sont à court d'inspiration et qu'on chante des choses. En fait, les chansons aujourd'hui sont un peu différentes de celles d'avant, avec les cantiques, on peut citer les ailes de la foi et autres. Alors, il y en a de ceux qui donc pensent que, bon, écoutez, j'ai même vu quelqu'un qui m'a dit qu'il faut chanter les versets bibliques, il faut seulement chanter les versets bibliques. Et il y en a même un autre que j'ai rencontré qui m'a dit, écoutez, je pense que aujourd'hui, les choses sont tellement différentes d'avant, puisque avant, dans la Bible, on ne trouve pas de la poésie, les poèmes avec les rimes. Aujourd'hui, on peut trouver dans des cantiques des rimes, etc., etc. Alors, est-ce que tout ça, c'est chrétien? Est-ce que nous sommes toujours dans la pensée de Dieu et autres? Alors déjà, s'il faut parler d'écriture, parler d'inspiration, j'aimerais m'atteler déjà sur le dernier mot, inspiration. Je pense que quand on parle d'inspiration, moi avant, je pensais que inspiration, c'était le fait de quelque chose qui venait de l'intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'intérieur et qu'on commence à exprimer. Jusqu'à ce que je me rende compte que même avec juste le fait d'inspirer, en parlant du souffle, c'était plutôt quelque chose qui venait de quelque part, de l'extérieur, et qui s'intériorisait en nous, d'ailleurs. Et là, j'ai compris en fait que l'inspiration dans le contexte musical, bien évidemment, il s'agit là de quelque chose qui vient de quelque part. Et puisque nous sommes dans le contexte chrétien, dans le contexte gospel, alors c'est certainement un élément dans le contexte musical qui vient de l'extérieur et qui nous envahit, et bien évidemment, il nous donne la possibilité de l'extérioriser. Alors, ayant peu de minutes, comment je vais faire un peu pour passer le message que j'ai? Je vous propose ici un élément, une stratégie qui m'est venue comme ça tout à l'heure, de vous parler de cet élément dans le contexte de la croix, simplement. On dessine un peu la croix. La croix a une barre verticale, elle a une barre horizontale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand Dieu il crée l'homme, hein, vous allez voir comment je vais chuter dans ça en 2 minutes, quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il crée l'homme, l'homme est esprit. Et quand il crée l'homme, c'est l'élément, prenons ça comme étant l'élément vertical, effectivement, quelque chose ou un travail de Dieu qui vient d'en haut, et effectivement, qu'il fait paraître ici en bas, donc une barre comme ça, verticale. Et c'est comme ça, en fait, c'est ce que j'appelle l'inspiration. C'est comme ça que nous recevons des cantiques, c'est comme ça que la barre, effectivement, verticale se dessine dans le contexte musical. Mais aussi, il y a l'élément horizontal, donc la barre horizontale, celle qui, en ce moment-là, nous
peut nous aider à voir un peu comment Dieu, après avoir créé Adam, l'homme, le premier homme, il a formé Adam, c'est-à-dire il a donné une forme. Là, j'allie cela effectivement à la barre verticale, il a donné une forme à cela. Pourquoi j'ai parlé du fond comme ça et de la forme? C'était effectivement parce que dans la musique, l'inspiration, le cantique nous vient comme quelque chose d'invisible, mais c'est à nous de donner forme. C'est là où on peut tomber dans l'écriture, dans la façon d'écrire et tout. Et donc, la forme, en fait, rapporte à la terre, rapporte à tout ce qui est naturel. Ça peut ressortir de notre intelligence, n'est-ce pas? Nous avons été à l'école, on a fait poésie, on est un très bon littéraire, je crois. Alors, après avoir eu l'inspiration, vous savez, quand l'inspiration vient, ce n'est pas forcément une phrase, c'est une pensée. Et la pensée n'est pas forcément décrite avec des mots comme ça. Elle est une pensée. Et donc, nous avons donc la possibilité, avec les atouts que nous avons, les compétences que nous avons, finalement de transcrire ou de traduire cela dans une mesure, effectivement, soit les écritures et autres. C'est pour cela que je n'en voudrais pas personnellement aujourd'hui au cantique, parce que tout est en train d'évoluer. Vous savez, avant, il n'y avait pas la poésie. Je crois que on pourrait compter 18e siècle et autres, où on pouvait remarquer l'apparition des éléments comme de la poésie, les rimes et autres. Donc, plus les choses sont en train d'évoluer, forcément, on vit cette évolution dans d'autres contextes. Donc, l'inspiration est là, bien sûr. Effectivement, il arrive. Bon, mais il faut aussi noter que certains aujourd'hui, par suivisme, veulent effectivement composer volontairement un cantique, sans tenir en compte le fait que le cantique, en fait les cantiques qui doivent impacter, puisque nous sommes dans un contexte où effectivement tout le monde se plaint, pourquoi ça n'impacte pas et autres, nous oublions deux fois que ce qui impacte vient toujours d'en haut. Tout ce qui change la nature vient d'en haut. Et quand ça vient d'en haut, si nous avons nos compétences donc dans la barre horizontale, pour traduire cela, l'intelligence est très très indispensable, je crois. C'est pour ça que la Bible exigeait au chantre d'être habile. Il fallait être habile. Donc cette habileté-là, effectivement, nous donne la possibilité non seulement de recevoir de l'inspiration, mais aussi de la traduire. Donc je pense qu'en peu de mots, je n'en voudrais pas à toutes ces personnes qui veulent composer des cantiques, mais juste définir un peu l'élément particulier ici, c'est que tout doit tracer une barre verticale, une inspiration, quelque chose qui nous vient de l'esprit. Et effectivement, la notion de l'intimité avec Dieu intervient dans ce sens-là pour avoir quelque chose qui nous vient de l'intérieur de Dieu, des profondeurs de Dieu. Et par notre intelligence, nous pouvons traduire cela avec nos moyens, nos compétences et autres. Donc voilà un peu de mots ce que je pouvais dire. On peut applaudir le serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Voilà, en peu de mots, il nous a expliqué ce qu'il faut autour de l'écriture et de l'inspiration dans la chanson chrétienne. On l'appelle Emmaüs Eminence Boko Kimbembe et son exposé a été précédé d'une prestation scénique. On pourra aussi la voir vers la fin de ce café si Dieu nous le permet. Et si le président du centre, voilà, du club des producteurs d'émissions radio, télévision et internet, celui qu'on appelle Benoît Tam-Tam aussi reste là pour poser des questions. Voilà. Et donc la liste des questions est ouverte. Vous levez simplement la main et le micro vient vers vous. Il y a une main, deux mains au centre, trois mains au centre, voilà. Rapidement, on va recueillir les questions. 4 mains, voilà, 4 bras. Okay, merci. Je me prénomme Fred. Je suis manager artistique, également un artiste aussi. Déjà que votre exposé m'a été très clair. J'étais venu avec une question que vous aviez su développer déjà en avance. Mais par contre, j'aimerais comprendre de plus belle. Qu'arrive-t-il quand on donne la forme? Parce qu'il arrive que nous recevons la chanson même avec la mélodie. C'est possible. Maintenant, cette fois-ci, quand je me décide de donner la forme, est-ce que ça n'impacte pas sur la chanson initiale ou le fond initial? Voilà. C'était ça ma question. Oui, on continue.
Voilà, Café Spirituel, deuxième édition. Le thème, c'est la musique chrétienne aujourd'hui. Et le sous-thème développé par Emmaüs Eminos Boko Kimbembe, c'est écriture et inspiration dans la chanson chrétienne. Nous sommes ici grâce à l'IFC, grâce à Télé Congo et grâce à tous les partenaires, le corps du Christ. Alors, c'est le frère Riche. Ma question est de savoir, je suis chrétien, je suis musicien chrétien. Un musicien de l'autre côté, que je n'aurais pas cité le nom ici, me donne une chanson avec des versets bibliques à l'appui. Est-ce possible que je puisse l'interpréter, cette chanson? Parce que lui, il s'exclut n'étant pas chrétien. Est-ce possible que je chante et que je cite aussi, si jamais on me posait la question, la chanson, je l'ai eue je donne un nom comme ça au hasard, de Riche, mais qui n'est pas musicien chrétien, qui est musicien mondain. Merci beaucoup. Benoît, il est là. L'évêque. Merci beaucoup. Bonjour d'abord à tout le monde. Et la thématique, elle est tellement très profonde. Ma question, je vais aller directement, est celle-ci. Bon, elle aborde un peu ce que mon frère a dit tout à l'heure. Est-ce que forcément, celui qui chante doit recevoir l'inspiration? Si oui, nous bénissons le Seigneur. Mais qu'en est-il pour des gens qui chantent, mais qui reçoivent des chansons des paroliers? Lui-même, il n'a pas reçu quelque chose. Il vient, quelqu'un lui a donné une chanson, il la chante, et avec tous les instruments possibles. Ce qui est un peu plus grave, c'est que très souvent, dans ces genres de cantiques, nous ne sentons pas vraiment que la personne est en train de libérer la chose qu'il devait libérer. Donc, essayez un peu de nous expliquer un peu ça. Est-ce possible qu'un musicien chrétien reçoive un cantique de quelqu'un qu'on appelle communément parolier? Merci beaucoup. Voilà. Le pape Benoît Tam Tam. Oui, alors vous allez m'excuser parce que je vais beaucoup prendre la parole parce que c'est des thèmes qui m'intéressent en tant que chroniqueur de musique et en tant que chrétien également. De tout votre exposé, j'aimerais savoir, je m'inscris un peu dans tout ce qui a été dit et je comprends un peu la complexité du thème qui vous a été donné. C'est peut-être l'un des thèmes les plus piégeants qu'on puisse avoir ici aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, parce que vous êtes un chantre. Le problème pour moi, votre exposé, il était bon, mais comment savoir maintenant que la chanson en question, elle est chrétienne? Parce que tout ça, c'est bien beau, mais comment savoir que la chanson, elle est chrétienne? Parce que tout à l'heure, l'apôtre Phila nous a parlé d'une chanson chantée par un mondain qui avait une thématique chrétienne. Alors, c'est difficile à ce niveau-là de savoir si l'écriture et l'inspiration viennent de Dieu également. Et il y a une complexité encore qui s'inscrit dans ce thème, c'est que l'écriture et l'inspiration n'est pas que dans le chanté, mais elle est également dans l'instrumental. Alors dites-moi alors, dans ce cas-là, où une partition qui est également une inspiration et une écriture également musicale, est-ce qu'une partition peut être également une partition chrétienne alors dans ce cas-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit dans les musiques chrétiennes du ndombolo, du reggae, comme l'a dit tout à l'heure l'apôtre, où faire la différence? Quand faire la différence et comment faire la différence justement dans ce cas-là? Merci beaucoup. Très longue question, ça nous a pris au moins 5 minutes. Bon, allons-y. Le frère Emmaüs, à vous la parole. Eh bien, il vous reste que 5 minutes. Vous allez devoir répondre à toutes ces 4 questions. Ok, alors je crois que le frère Fred a parlé de l'impact et de la forme. Déjà, quand on reçoit une inspiration, si j'ai bien compris, et lorsque nous donnons nous-mêmes la forme, est-ce que ça n'impacte pas? Je pense que là, il faut juste nous souvenir que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 11 que l'Esprit du Seigneur est un esprit d'intelligence et de sagesse. Alors, l'intelligence là, je pense que ça rime avec tout cela.
Donc, lorsque Dieu nous a donné de l'intelligence de manier des instruments, il faut comprendre que c'est nous qui avons cette intelligence et cela nous sert effectivement à servir dans ce sens-là, à donner forme à un élément. Je ne pense pas qu'il y ait forcément de l'impact, à moins que nous-mêmes, effectivement, nous soyons en désaccord avec Dieu. Tout ça, je pense que ça peut compter. Le frère Rich, quant à lui, il a parlé un peu du don d'un cantique, du don d'un chant écrit par un païen, et celui qui n'est pas forcément un croyant. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, je peux l'exécuter si c'est un non-croyant? Alors, je pense que là intervient aussi un peu les types de cantiques. Je crois que Papa Fila, tout à l'heure, il a parlé un peu de la différence entre l'adoration, la louange, et montrer combien ils sont exclus, ceux qui sont non-croyants, de l'adoration. Mais est-ce qu'il nous est donné à nous de chanter des cantiques composés par les non-croyants? Vous savez, c'est une question très complexe parce que nous ne savons pas tout de suite, même les cantiques que nous interprétons dans nos églises, s'ils ont été composés par lesquels. Au niveau des États-Unis, on parle de Amazing Grace. C'est ce qui est devenu une hymne, mais on ne sait pas vraiment qui a composé ça. Il y a beaucoup de cantiques que nous chantons, mais nous ne savons pas qui les a composés. Alors moi, j'ai fini par découvrir qu'il y a beaucoup de cantiques qui ont été composés par des non-croyants, mais simplement par des personnes talentueuses et autres. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir nous-mêmes d'abord une bonne relation avec Dieu. Et je peux vous rassurer que lorsque nous avons cette sensibilité spirituelle, on peut facilement détecter. De toute façon, on n'est pas obligé de chanter tous les cantiques. Chantons les cantiques dans lesquels nous nous retrouvons spirituellement parlant. Ce qui contribue en fait à l'accomplissement des biens de Dieu dans notre vie. Je pense que ça, c'est indispensable. Alors, j'ai une grosse question par rapport à la masse de la personne. Je parle de sa masse spirituelle, c'est l'évêque ici qui dit, est-ce que celui qui chante doit forcément recevoir l'inspiration et puis l'obtention des cantiques de par les paroliers? Bon, la question des paroliers, là encore, c'est toujours tout un problème. Mais j'aimerais vous dire une chose peut-être très, très restreinte. Vous savez, le chant que je peux chanter de n'importe quel artiste, de Papa Bob, qui est là, pour ne pas que je traverse un peu les ruelles, hein, surtout pas des rivières. Alors, donc, le chant de Papa Bob qui est là, si je vais l'exécuter, il a un chant intitulé « Miracle ». Alors, si moi je dois le chanter, le problème, c'est pas parce que c'est lui qui l'a composé, c'est pas parce que c'est un chrétien. L'idéal pour nous, c'est de savoir, Jésus à la croix a interprété le cantique d'un dénommé David. C'est-à-dire, il a chanté en disant « Mon Dieu, mon Dieu ». Le parolier là-bas, c'était David, et Jésus était le chantre. Il a chanté ça. Alors, j'ai pris l'exemple tout de suite de Jésus pour montrer que dans le cas de Jésus, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si vous vérifiez bien l'actualité, effectivement, il est en train de vivre une situation où son chant a un sens dans sa propre vie. Alors, ça ne sert à rien pour nous de chanter des chants qui ne sont pas nos chants à nous. Même si c'est la sœur Julia Princia qui a chanté ce chant, il est indispensable pour moi, pour qu'il y ait de l'impact, que je m'identifie en fait au chantre du chant lui-même. C'est-à-dire que le fond du chant doit correspondre effectivement à la personne que je suis. Dans ce cadre-là, je pense que les choses sont beaucoup plus vraies. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, ce n'est pas mauvais les paroliers, mais c'est quand même bien de s'identifier à la parole qui est à l'intérieur. Et donc, le pape Benoît lui-même, Tam d'or, il dit, comment savoir que le chant est chrétien, que le cantique, en fait, relève de l'esprit, si je peux retranscrire avec mes mots, et surtout au niveau instrumental. Comment savoir? Vous savez, la notion de la spiritualité, elle est très vaste, d'ailleurs. De toute façon, quand on parle des instruments de musique, les instruments de musique sont des êtres vivants. Je m'explique. À la base, Lucifer, on cite dans Ézéchiel qu'il avait Lucifer qui était un ange, donc un esprit, il avait une flûte, il avait de luth. Ézéchiel 28. Comment un esprit a une flûte? Quelle est la forme de cette flûte-là? Parce que nous savons qu'à la base, lui-même est esprit. Donc forcément, son instrument est esprit. Donc les instruments de musique sont des esprits. Jésus dit, tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps, moi. Donc Jésus, on lui a donné un corps. Même ces instruments sont des corps, ce que nous voyons là, physiquement, ne sont que des corps, des éléments spirituels.
Donc, les instruments de musique sont d'abord spirituels. Alors, ils produisent aussi des activités spirituelles. Ça peut être dans le sens obscur ou dans le sens de la lumière. Alors, il peut avoir aussi de l'impact lorsque c'est inspiré par le malin. C'est vrai. C'est pour ça que l'élément particulier qui peut nous donner d'identifier quand ça vient de Dieu ou pas, c'est le Saint-Esprit. C'est l'élément particulier. Et notre communion, comment je dis communion? Je dis communion comme communion ou commun, c'est-à-dire comme un. C'est-à-dire que on confond l'Esprit de Dieu avec la personne. Ils sont comme un, comme deux gouttes d'eau. Et donc, quand on devient un, celui qui s'unit avec le Seigneur Jésus-Christ, dit la Bible, devient avec lui un seul esprit. Quand on devient un avec le Seigneur, on peut savoir ce qui ne vient pas du Seigneur, puisque le Seigneur lui-même est en nous. Quand il est à l'intérieur, il peut nous dire ce qui ne vient pas de lui. Donc, je pense que, bref, plus d'intimité. Merci beaucoup, vous avez respecté le timing. Mais vous pouvez continuer d'applaudir si vous le voulez. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, Emmaüs Éminence Boko Kimbembe. On me dit, vous êtes aussi pasteur? Oui. Ah d'accord, donc c'est le pasteur, parce qu'il faut toujours demander, dans les journalistes, ce n'est pas de hasard. Il faut demander à la source, le pasteur Emmaüs Éminence Boko Kimbembe, qui est aussi chantre, donc à la tête de Worship Time, merci. Je pense que vous allez rester, on aura peut-être besoin de vous encore à la fin, si Dieu nous le permet, mais je pense qu'on va bien gérer le temps. Vous avez 2 minutes pour conclure votre mot ici. Voilà, comme conclusion, je dirais tout simplement à tout un chacun de nous ici présents, étant donné que le Seigneur revient bientôt, soyons de plus en plus intimes à Dieu, puisqu'il a dit lui-même, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans la chambre. Donc, développons la culture de la chambre avec Dieu. Comme ça nous donnera beaucoup plus de possibilités d'avoir à être inspirés et à transcrire les choses qui viennent d'en haut. Vous n'imaginez pas combien le monde et même notre pays va connaître un réveil et tous les domaines de notre pays connaîtront cet impact-là. Ça se saura. Egoye Bana en fait. Merci beaucoup.